Docteur Véronique Ameneguer, bonsoir. Alors, vous êtes dermatologue à la tête d'une clinique spécialisée dans l'esthétique médicale et vous allez venir régulièrement justement nous parler de ce sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la couperose et des taches de vieillesse. Et aujourd'hui, apparemment, on arrive à effacer ces marques avec des lasers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait un laser et comment ça fonctionne ? Alors, un laser, il y en a beaucoup sur le marché. Donc, les lasers sont des sources de lumière extrêmement puissantes par rapport aux différentes sources de lumière qu'on connaît habituellement, classiquement, chez nous dans la vie courante. Les lasers ont en plus la particularité d'avoir une seule longueur d'onde. Cette longueur d'onde va nous servir à traiter des indications particulières, donc dans notre domaine de la dermatologie. En somme, en résumé, à chaque laser, son indication. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de couperose et taches de vieillesse. Est-ce que les patients doivent subir une anesthésie avant le traitement ? Alors, ils peuvent parfois bénéficier d'une anesthésie. C'est franchement pas du tout l'habitude. L'anesthésie, en principe, est topique, donc locale. On peut appliquer une crème pour les gens particulièrement douillets ou si on traite de grandes surfaces. D'accord. Alors, je vous propose de suivre l'intervention d'un patient, un homme, qui vous laisse faire enlever justement sa couperose. Et on commence par protéger ses yeux. Alors, je vais vous mettre les petites coques de protection pour les yeux. Donc, vous n'allez pas voir, c'est pour vous protéger de la lumière. C'est parfait. Vous êtes prêts? Oui, oui. On y va. Donc, vous avez une toute petite coupe rose, des petits vaisseaux très fins. Donc, en une séance, chez vous, ça va être tout bon. Vous supportez bien? Oui, oui, sans problème. Ça va partir en 2 à 4 jours. Vous êtes endormi? Presque. Puis c'est un peu plus sensible à la hauteur de l'œil que sur la joue. Oui, la joue. Mais légèrement. Hein. D'ailleurs, c'est une zone sensible quand on s'approche de l'œil. Mais c'est tout à fait supportable. Sans problème. Voilà. On va passer à l'autre laser sur le nez. On y va. Alors, est-ce que ça laisse des cicatrices, des petites marques? Alors, des cicatrices, non. Des marques, oui. Le premier laser que vous avez observé laisse une petite rougeur pendant 2 à 4 jours. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle, c'est un laser à colorant pulsé. Celui-ci ne va pas non plus laisser de marque chez ce patient puisqu'on traite la couperose de cette façon-là. Par contre, ce laser va être utilisé aussi avec d'autres valeurs. Va être utilisé pour le traitement des taches de vin. D'accord. Et dans ce cas-là, alors on aura effectivement volontairement provoqué ce qu'on appelle un purpura, c'est-à-dire des rougeurs, même la peau devient violacée pendant une dizaine de jours. Ceci est un effet secondaire recherché pour obtenir les meilleurs résultats et surtout diminuer le nombre de séances nécessaires pour obtenir le meilleur blanchiment possible de ces angiomes. Alors, par contre, pour la couperose, c'est comme un petit effaceur, en fait. Ça marche comme si vous étiez en train d'effacer les petites lignes. Le premier laser qu'on appelle le KTP, celui-ci va effectivement, on travaille comme avec un crayon. En fait, on va effacer. D'ailleurs, c'est très joli, c'est dommage que le patient ne voit pas parce qu'on voit vraiment le vaisseau qui s'efface. Et puis, ça marche sur tout le monde, ces lasers? Oui. Absolument. Donc, on peut vraiment enlever tout ça. Alors, vous utilisez également un laser pour enlever les taches de vieillesse sur le visage et sur les mains. Alors, je vous propose de voir comment ça se passe. Alors, venez, on va mettre les mains comme ça. Vous restez bien, que vous soyez à l'aise. C'est pas un traitement très long. Voilà, quelques minutes. Vous êtes bien comme ça? Tout à fait. C'est parfait. Les petites lunettes de protection. Comme ça. De toute façon, ça va? Très bien, c'est un léger picotement, mais ça va très bien. Donc le traitement prend très bien. Vous voyez le blanchiment. Vous avez immédiatement, vous avez l'épiderme qui soufflette en fait. Alors, on voit quand même que c'est assez fort comme intervention. On voit que ça a même grillé du reste une de nos caméras. On verra après sur l'image. La peau devient toute blanche. Est-ce qu'il y aura des croûtes? Oui. Alors, l'effet recherché ici, c'est exactement ce blanchiment. Le blanchiment va se transformer en croûtelle superficielle. On touche uniquement l'épiderme, donc on n'aura pas de dépigmentation ou de cicatrices non plus après. Par contre, ces croûtelles vont durer une dizaine de jours à 15 jours sur les mains,
une petite semaine une semaine, on va dire, sur le visage. Donc, il faut bien se protéger les mains et le visage après l'intervention, j'imagine. Voilà, ce qu'on conseille aux patients, qui en général protègent son visage, c'est d'appliquer la crème solaire sur le visage, puis un petit coup sur chaque main. Et il n'y a pas d'autres contre-indications avec ces lasers? Alors, la peau bronzée est toujours une contre-indication pour le laser. Le dermatologue en soi n'aime pas la peau bronzée. La peau bronzée est une peau abîmée. Il faut faire attention, en particulier, quand on traite une peau bronzée, on risque d'avoir des effets indésirables et surtout inattendus. Après, évidemment, on peut recommencer à se bronzer, mais évidemment, le résultat va peut-être être moins définitif que si on le fait une fois et qu'on fait attention après. Le résultat va rester, en principe, à vie. D'accord, vous traitez aussi bien les hommes que les femmes, on l'a vu. Combien est-ce que ça coûte, tout ça? Alors, pour les taches, par exemple, pour les taches brunes, si vous traitez quelques taches sur le visage, c'est une moyenne de 200, 300 francs, jusqu'à 600 à peu près pour les mains, parfois un peu plus si c'est des zones très importantes, parce que des fois, les gens demandent la moitié du corps. Oui, des miracles.